Au Japon, le système d'édition et les moyens de production mettent constamment les auteurs au défi. Sondage de popularité, pression de la prépublication, entre la recherche du renouveau et le besoin de répondre aux attentes des lecteurs, beaucoup de mangaka pensent leur œuvre de manière méthodique. Cette vision scientifique de la production tend alors à séparer l'auteur de sa production et sa production de son lectorat. Le mangaka propose un récit pensé pour plaire à un public ciblé ou potentiel, qui, en retour, juge ou valide le travail de l'artiste. Mais si cette distribution des rôles représente une partie de la production médiatique et artistique de ces 100 dernières années, certains exemples dans l'histoire de l'art semblent s'y opposer. Les autobiographies et les autoportraits fusionnent depuis longtemps le rôle de l'artiste avec celui du personnage, et d'autres supports, comme les livres dont vous êtes le héros ou les jeux vidéo, donnent au lecteur ou au joueur un rôle plus complexe que celui du simple spectateur. La bande dessinée aussi va explorer ses courants alternatifs. Mise en abîme, avatar, œuvre dans l'œuvre, le médium s'inspire des autres arts pour proposer au lecteur de nouvelles expériences. Parfois, il prendra même la place d'un personnage pour lire une histoire à travers ses yeux. Parfois, c'est l'auteur lui-même qui s'adressera à lui sous les traits du héros. Dans le manga, ce rapprochement entre le lecteur, l'auteur et son récit se fera de diverses manières. À l'aide d'un avatar, Akira Toriyama se personnalise dans son récit, souvent pour tourner en dérision son propre travail. Et au travers de personnages dessinateurs, d'autres auteurs expriment leurs propres fantasmes d'artistes. Sous les contraintes éditoriales, ces procédés semblent alors refléter une relation particulière entre le mangaka, son œuvre et son public. Et au détour d'un quatrième mur brisé ou d'une mise en abîme calculée, certains auteurs continuent à faire évoluer leur médium, quitte à repenser les rôles de chacun des acteurs. Beaucoup d'auteurs vont utiliser ces procédés dans leurs mangas pour casser le quatrième mur. De Gintama à Palepoli, ces techniques vont leur permettre d'installer un nouveau niveau de lecture. Mais ne cherchons pas à lister les œuvres qui y ont recours et essayons plutôt de comprendre comment ces choix peuvent agir sur le récit. Tirant ses origines du théâtre, le quatrième mur séparait de façon imagée le monde fictif de la pièce et le monde réel. Quand un acteur brisait le quatrième mur, il s'adressait à son auditoire et créait alors un pont entre le récit et le public, provoquant ainsi un décalage du ton ou du message dans le récit. Au travers de personnages conscients et de tête-à-tête avec le public, beaucoup d'arts s'inspireront du procédé. Et petit à petit, le quatrième mur se brisera même par le biais d'autres techniques narratives. Plus besoin de s'adresser directement au spectateur, les artistes jouent autrement avec la frontière du récit et du public. Dans le manga, ce rapprochement se fera souvent par des références précises au monde du lecteur. Dans Dr. Slump, cela se traduit par la présence fréquente de l'auteur dans le récit. Mais dans 20th Century Boy, c'est l'apparition des œuvres de l'auteur dans ses propres cases qui viennent créer un pont entre le monde du récit et celui de son lecteur. D'un côté, le quatrième mur se brise au profit de l'effet comique. C'est parce que l'auteur ressemble à l'univers absurde qu'il a créé que le décalage opère. A l'inverse, lorsque c'est l'univers créé qui se rapproche du monde de l'auteur, ces références ajoutent alors un degré de réalisme au récit. Ces procédés vont avant tout permettre à l'artiste de jouer avec la culture du public pour le rapprocher de son œuvre, et ainsi changer le degré de lecture. Mais parfois, l'auteur va même se servir du rôle et des compétences du lecteur pour développer son scénario. Et plus qu'une simple représentation d'un manga existant, certaines œuvres vont proposer une véritable mise en abîme, permettant ainsi au lecteur de lire une bande dessinée dans la bande dessinée. Ici, la frontière entre le réel et le fictif ne dépend plus de détails précis, mais de la capacité du lecteur à décoder une planche. En dessinant une œuvre dans son œuvre, le mangaka prête son travail à un personnage. La mise en page, les cases, le style, dans le récit, tout est l'œuvre d'un dessinateur fictif. En se détachant ainsi de son dessin, l'auteur se permet de livrer des messages implicites sous le crayon d'un autre. Pour un mangaka, cette mise en abîme permettra notamment de parler de sa propre condition, de son travail et voire des moyens de production, en faisant s'exprimer un auteur virtuel. C'est le cas de Bakuman, dans lequel les héros sont mangaka professionnels. À un moment du récit, les personnages lisent l'œuvre d'un confrère. Ici, le lecteur va lui-même découvrir les planches et comprendre, au travers des personnages, les problématiques qu'elles soulèvent dans le scénario. Et même si les auteurs de Bakuman se garderont de trop critiquer le système d'édition japonais, il n'empêche que mettre le lecteur à la place du lecteur fictif leur permettra de faire part de leurs réflexions de manière efficace.
On peut retrouver un procédé identique dans Poison City. Ici, tout au long du scénario, la vie d'un jeune mangaka sera entrecoupée de ses propres planches, mettant en scène un apocalypse zombie. En mettant en parallèle les deux récits, l'auteur critique le système de censure japonais. Les cases s'enchaînent et le lecteur passe d'un monde à l'autre sans indice visuel. Le mangaka compose avec la mise en page pour que lui seul puisse décrypter son message. Et l'image du zombie et de la survie prend alors un tout autre sens. Dans ces deux exemples, il n'y a pas de réelle cassure graphique entre l'œuvre du mangaka et celle de son personnage. La frontière entre les deux est même parfois floue, afin de piéger le lecteur et appuyer le message de l'artiste. Mais d'autres œuvres vont justement jouer avec cette rupture visuelle, explorant ainsi d'autres fonctions de la mise en abîme. C'est le cas de Billy Bat de Naoki Urasawa. Ici, l'intrigue tournera autour d'un personnage de bande dessinée dont l'aspect graphique se détachera totalement du récit principal. Tout comme dans Poison City, le récit s'entremêle avec des planches mettant en scène la chauve-souris. Mais cette fois-ci, la complicité entre l'auteur et son lecteur va soutenir le développement du scénario et non la critique. La rupture graphique entre le monde sombre dessiné par Urasawa va s'opposer aux planches absurdes et comiques de Billy Bat. D'un côté, les traits précis et réalistes du récit principal vont rendre le scénario crédible, car encore une fois, Urasawa dessine un monde qui ressemble à celui du lecteur. De l'autre, les planches au style simpliste qu'il pourra lire vont épurer au maximum l'aspect visuel pour qu'il ne reste que le message de cette mise en abîme. Le passage du monde réaliste au monde symbolique va encore une fois se faire au travers de la mise en page, et avec cet enchaînement, le mangaka pourra alors donner à un graphisme le poids d'un autre. Isolée, une planche de la chauve-souris ne reflètera que son aspect comique, mais en laissant d'abord le lecteur se plonger dans une atmosphère pesante, le passage entre les deux univers visuels donnera à la planche en question un puissant double sens. Plus complexe encore qu'un quatrième mur brisé, lire une œuvre dans une œuvre va donner à l'artiste des outils pour se servir du lecteur. En procédant ainsi, il parvient à développer son récit ou à lui faire passer des messages, sans pour autant s'éloigner du cours de son scénario. Très souvent, la présence d'une bande dessinée ne changera rien à la vie des personnages, parce qu'elle est naturelle. Mais grâce à son recul sur l'ensemble de la mise en abîme, le lecteur y verra les messages que l'œuvre veut faire passer, que cela soit une critique ou des indices sur le scénario. Au travers de ces techniques, une complicité se fait entre l'artiste et son lecteur. Mais le personnage, lui, semble rester à l'écart. Que se passerait-il alors si ce dernier était lui aussi conscient de ses codes ? Certains auteurs semblent poser cette question, comme Ayako Noda. Dans son œuvre Le Monde selon Uchu, les personnages principaux comprennent très vite qu'ils sont dans un manga. Mais ici, le quatrième mur n'est pas brisé pour créer un effet comique ou réaliste. Au contraire, il est là pour rendre le récit plus faux. Les héros prennent conscience des codes de la bande dessinée, ils arrivent parfois à voir les bulles de dialogue ou l'enchaînement des cases, certains parviendront même à discerner le lecteur lui-même, en le qualifiant de monstre omniprésent et observateur. Contrairement à une banale mise en abîme, l'auteur ne suscite pas la participation du lecteur. Au contraire, il le remet à sa place, un simple spectateur, impuissant. Ayako Noda ira même jusqu'à l'exclure définitivement du processus, en se dessinant elle-même dans son manga. Auteur et personnages discutent ensemble, sans se soucier du lecteur qui les observe, faisant du Monde selon Uchu une œuvre personnelle et confidentielle. Mais cette fois, les problématiques liées à la condition du mangaka sont pointées du doigt par les personnages. Ils ont conscience de disparaître un jour, sans savoir quand l'œuvre cessera d'être publiée. La bande dessinée a su approfondir les techniques narratives afin de susciter la participation du lecteur, qu'elle soit active ou passive. Pour les auteurs japonais, c'est aussi un moyen efficace de s'adresser à son public et d'y livrer des messages, parfois discrets, sur leurs conditions. Des mangaka comme Ayako Noda nous prouvent que le récit ne possède pas de frontières immuables, alors que des mangas comme Poison City montrent comment un artiste peut critiquer un système avec ses cases comme seule arme. Souvent freiné par un système d'édition contraignant, le manga adopte les procédés d'autres médias pour repenser constamment les rôles de l'auteur, du personnage et du lecteur. Et c'est justement parce que ce dernier possède sa propre expérience de la bande dessinée qu'il peut devenir témoin ou parfait complice.